Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très très bien, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre, ce choc qui opposait le Paris Saint-Germain à Manchester City. Match qui comptait pour la 7e journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions. Victoire renversante du Paris Saint-Germain, 4 buts à 2 au Parc des Princes. Pourtant ça avait très très mal démarré avec l'ouverture du score de Jack Grealish à la 50e minute de jeu pour les Citizens. À la 53e, Erling Haaland fait le break. La réduction de l'écart d'Ousmane Dembélé intervient à la 56e minute. 60e minute, Bradley Barcola égalise. 78e, João Neves donne l'avantage aux Parisiens. Et à la 93e, Gonzalo Ramos assure les 3 points. Et avec ce résultat, le club de la capitale se relance dans la course pour les barrages en Ligue des Champions. Donc le classement s'affiche juste ici. Donc on est actuellement 22e sur 36. Donc on a rebasculé dans la partie barragiste, puisqu'avant le match, on était 25e sur 36. Donc on était dans la partie élimination du classement. Donc là, on est 22e et on aura un match très très important lors de la dernière journée face à Stuttgart. Il faudra absolument prendre les 3 points pour assurer le ticket pour le tour suivant de la Ligue des Champions. Donc se qualifier directement pour les huitièmes de finale, c'est mort. Mais accrocher cette place de barragiste, c'est la moindre des choses, tu vois. Donc il faut absolument gagner le prochain match de Ligue des Champions face à Stuttgart. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Manchester City. Ah, j'ai le sourire, les gars. Franchement, je suis très content de la prestation de nos Parisiens. Et puis, je suis aussi content par rapport à tous ces pseudo-journalistes ou tous ces anti-PSG sur les réseaux sociaux qui cassaient du sucre sur le dos sur le Paris Saint-Germain en disant qu'ils vont se faire dérouiller face à Manchester City, que Pep Guardiola il va donner une leçon de football à Luis Enrique, que City, ils ont explosé Ipswich Town 6-0, ils vont faire la même au Parc des Princes. Tu les entendais tous, on allait se prendre une dérouille. On allait se faire humilier face à Manchester City. Et là, on a battu cette équipe de Manchester City. Tout de suite, ah bah non, c'était l'équipe de Manchester City c'était une équipe de Manchester City qui était moisie, en fin de cycle. Guardiola, c'est plus ce que c'était. Les joueurs, s'ils étaient méconnaissables, c'est bon, les gars, arrêtez de sortir des excuses à 2 francs. Sous prétexte que voilà, le Paris Saint-Germain a gagné, ouais, Paris ils ont eu de la chance ou quoi que ce soit, parce qu'il y en a un, ils ont sorti, ouais, PSG ils ont eu de la chance, quand même. Franchement, ça montre à quel point la mauvaise foi de certains journalistes ou certains supporters de foot, quoi. Bref, pour parler du match, on a assisté à un match qui était dingue entre Luis Enrique et Pep Guardiola. Ils ont assisté à une bataille tactique, surtout en première période. On connaît ces deux entraîneurs, la philosophie de jeu qu'ils ont. Ils ont une philosophie de jeu qui est similaire. Ils ont joué ensemble quand ils étaient joueurs au Barça. Donc, ouais, c'est avoir la possession de balle, faire la passe à 10, se créer énormément d'occasions, faire mal à l'adversaire avec l'endurance. Donc oui, on connaît le style de jeu ces deux entraîneurs. Et en tout cas, j'ai trouvé qu'en première période, l'organisation, la façon dont on avait la possession balle, enfin le Paris Saint-Germain gérait mieux les temps forts que Manchester City. Mais voilà, tu sentais quand même City, ils étaient bien en place. Défensivement, ils avaient un bloc assez bas, assez compact, assez solide. On pensait ouvrir le score juste avant la mi-temps avec le but d'Achraf Hakimi. Malheureusement, le but a été refusé pour un hors-jeu de ça. Franchement, je trouve que, comme je disais, c'est hors-jeu de calculé au millimètre près. C'est abusé. Un bout de genou de Mendes, franchement, c'est abusé. Le ballon, c'était côté gauche. Mendes qui centre, c'est pour Barcola. Et Barcola qui sert en retrait à Hakimi, qui n'avait plus qu'à ajuster Ederson. Mais le but a été refusé pour un hors-jeu. Du côté de City, bon, ils ont eu des occasions aussi avec De Bruyne, avec Savigno, avec Bernardo Silva également. Ils sont créés des occasions. Heureusement pour nous, on avait un très bon Donnarumma. Donc la première période était quand même très équilibrée. Donc à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations. Deuxième période, Paris qui est un petit peu en difficulté. City qui a la possession balle.
et qui, malgré tout, contre le cours du jeu, ouvre le score à la 50e minute grâce à Jack Grealish, qui était entré en cours de match. L'action se déroule côté droit avec Akanji qui prend le dessus sur Mendes. Mendes, sur cette action, il a très très mal défendu. Trop relax, manque d'agressivité. Akanji qui rentre dans la surface. Le centre s'est dévié par Donnarumma, ça rebondit sur Marquinhos. Donnarumma qui la ressort, c'était un petit cafouillage dans la surface parisienne. Et Grealish qui n'avait plus qu'à marquer, qui n'avait plus qu'à ajuster le gardien parisien. Donc les hommes de Pep Guardiola prennent l'avantage, 1-0. Puis 3 minutes après le but de Grealish, on s'en prend un deuxième, coup sur coup, City assomme le Paris Saint-Germain. Encore une fois, ça se déroule côté gauche avec Grealish qui centre, c'est dévié par un Parisien, c'est João Neves pardon, je crois qui dévie le centre de l'ailier anglais. Et allant de second poteau, opportuniste qui n'avait plus qu'à pousser ce ballon au fond des filets. 2-0, donc City coup sur coup assomme le Paris Saint-Germain. Là on se disait, enfin moi perso, je me suis dit, oh la vache, les 2 buts là, ça nous a fait très très mal. Et j'avais du mal à voir cette équipe parisienne remonter, enfin rebondir après ces 2 buts encaissés. J'avais du mal à voir le PSG rebondir après ces 2 buts. Mais on a bien réagi, on a très très bien réagi. On n'a pas cédé à la panique, on a fait preuve de sang-froid. Franchement, les joueurs, ils ont gardé leur calme, ils ne se sont pas énervés, ils ont continué à proposer le même jeu qu'ils ont fait en première période, c'est-à-dire la possession balle, faire tourner, renverser à chaque fois sur les ailes. Quand on était à gauche, on basculait de l'autre côté avec une longue diagonale, une longue transversale pour un attaquant ou un latéral. On a continué à garder on a continué à garder notre jeu, à garder ce style de jeu, et ça a payé. 56e minute de jeu, but d'Ousmane Dembélé sur une belle percée de Bradley Barcola. Pourtant, en première période, Barcola manquait de vitesse. Tu voyais qu'à chaque fois, dès qu'il avait le ballon, il ralentissait le jeu, il n'allait pas au duel, il provoquait pas assez. Mais là, en deuxième période, il a lâché les chevaux, tout comme Désiré Doué. C'était pareil aussi, Doué en première mi-temps, c'était pas ça. Mais en deuxième période, il a été très très bon également. Donc, comme je disais, but de Dembélé sur une belle percée de Bradley Barcola côté gauche qui prend de vitesse sur Matheus Nunes. Il fait il accélère, il rentre dans la surface et sert en retrait Ousmane Dembélé qui n'avait plus qu'à ajuster Ederson d'un plat du pied. 2-1, Paris qui se relance. Et 4 minutes après le but de Dembélé, on égalise grâce à Bradley Barcola. Ça se déroule. L'action se déroule sur le côté gauche avec Désiré Doué qui fixe la défense de City avant d'enchaîner avec une frappe puissante. Malheureusement, ça s'écrase sur la transversale d'Ederson, mais Barcola qui avait bien suivi et qui n'avait plus qu'à ajuster le gardien de City. 2 partout, donc en 4 minutes, on a égalisé, on a remis les compteurs à 0. Et Paris qui a, à partir de là, pris le dessus mentalement sur cette équipe de City. On voyait que les Citizens, ils étaient beaucoup plus fébriles, beaucoup plus fragiles dans ce qu'ils entreprenaient. Tu vois, ils étaient vraiment en difficulté. Et Paris, continuait à produire le même jeu, à prendre même le dessus. 78e minute, on marque le 3e sur un coup franc de Vitinha. João Neves, les gars. João Neves reprend ce ballon de la tête et ajuste Ederson au second poteau. 3-2. Enfin, Neves, franchement, il a fait un match mais exceptionnel au milieu de terrain. Il a été monstrueux. Il a fait une masterclass. Il avait un volume de jeu exceptionnel, monstrueux. Il a récupéré beaucoup de ballons. Il mettait de l'impact physique, de l'agressivité. Il était partout, João Neves. Il a récupéré, je ne sais plus combien de ballons. Enfin, il a récupéré plein de ballons. Il s'est projeté vers l'avant. Il s'est créé des occasions. Enfin, franchement, il a fait une masterclass au milieu de terrain. Lui comme Vitinha, les deux, ils ont été exceptionnels au milieu de terrain. Neves qui marque ce 3e but à la 78e. 3-2, donc on reverse cette équipe de City. Et dans le temps additionnel, on marque le 4e avec Gonzalo Ramos. Alors c'était une action, un long dégagement d'Ederson. Ça revient. Vardiol, le défenseur de City, l'avait dévié pour Gonzalo Ramos qui à l'origine était hors jeu. Mais vu que c'était un joueur de City qui l'avait dévié, il n'y a pas de hors-jeu. Enfin, il n'y a pas de hors-jeu vu que c'est un joueur de City qui remet pour Gonzalo Ramos. Et donc le Portugais qui n'avait plus qu'à ajuster Ederson. Frappe puissante, pleine lucarne, 4-2. Voilà, alors ça dure un petit moment parce que là, il y a une vérification de la VAR si c'était bien Vardiol ou Hakimi qui avait dévié la balle pour Gonzalo Ramos. Mais le but a été accordé.
Et Ramos qui marque le quatrième but, 4 buts à 2. Franchement, les gars, vous avez été exceptionnels. Dans ce match, vous avez fait une masterclass. Et ça mérite énormément de respect. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je suis affiché juste ici. Donc l'entraîneur espagnol qui, comme d'habitude, a aligné son fameux 4-3-3 avec Gigio Donnarumma dans les cages. La charnière centrale, c'était Marquinhos associé à William Pacho. Marquinhos qui avait le brassard de capitaine. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. João Neves et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Et le trio d'attaque avec Désiré Doué ailier droit, Bradley Barcola ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, c'était le sud-coréen Kang In Lee. Les changements effectués par l'entraîneur parisien. Donc on a vu l'entrée de Gonzalo Ramos à la place de Désiré Doué. L'entrée d'Ousmane Dembélé à la place de Kang In Lee. L'entrée de Lucas Hernandez à la place de Bradley Barcola. Et pour finir, l'entrée du jeune Warren Zaïre-Emery à la place de Fabien Ruiz au milieu de terrain. Que dire sur cette compo? Au début, j'étais un petit peu sceptique par rapport au choix de Luis Enrique de mettre Kang In Lee en tant que faux numéro 9 en pointe. J'étais un petit peu sceptique parce que je me suis dit, ces derniers temps, quand on jouait sans attaquant, c'était compliqué. Il y avait à chaque fois, dès qu'on débordait, ça passait par les côtés, il n'y avait personne dans la surface. Pourquoi ne pas avoir mis Gonzalo Ramos dès le départ? Enfin, tu vois, j'étais un petit peu sceptique. Mais au fur et à mesure de la rencontre, ces choix, ils ont payé. Après, ces changements, il a fait au bon moment. Il a fait rentrer Dembélé à la mi-temps. Ça a tout changé. L'entrée aussi de Zaïre-Emery, enfin de Gonzalo Ramos, ces changements, ils ont porté ses fruits. Comme je disais, j'étais sceptique, mais au final, ça a payé, ça a très très bien fonctionné. Donc bravo Luis Enrique pour ses choix qui étaient osés. C'était très, très osé de la part du coach espagnol. Mais voilà, c'est quand même grâce à sa tactique qu'on a gagné ce match. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont eu 63% de possession de balle, 19 tirs réalisés dans le match, dont 9 frappes cadrées, 617 passes au total, dont 561 passes de réussies, 45 duels gagnés, 10 fautes commises, 5 arrêts effectués par Donnarumma, 21 centres réalisés, 11 corners obtenus et 19 tacles réussis. Et du côté de Manchester City, 37% de possession de balle, 8 frappes au total, dont 6 tirs cadrés, 356 passes au total, dont 293 passes réussies, 39 duels gagnés, 10 fautes commises, 4 arrêts effectués par Ederson, 14 centres réalisés, 6 corners obtenus, 18 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, possession de balle qui était clairement du côté du Paris Saint-Germain, c'était assez surprenant. On pensait que ça allait faire du 50-50, hein, que ça allait on pensait que ça allait être plus équilibré que ça. Au final, non. PSG qui avait la possession de balle. City qui était plus bloc bas, hein, qui laissait un peu plus le ballon PSG, bloqué derrière, et dès qu'il récupère le ballon, essayer de construire, d'avoir la possession de balle, et puis derrière partir en contre-attaque aussi. C'était un peu ça, la tactique de Pep Guardiola. Après, en termes de duel gagné, on a mis beaucoup plus d'impact, beaucoup plus d'agressivité que les Citizens. En termes d'occasion, on était nettement au-dessus, surtout dès qu'on a mis les 2 buts en deuxième période, dès qu'on est revenu au score et qu'on a pris l'ascendant sur les Citizens. Donc ça a beaucoup compté, hein, les occasions et le nombre de tirs cadrés. Donc voilà, pas grand-chose à rajouter pour les statistiques. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de ce match. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. J'ai seulement un seul flop dans ce match. C'est l'Espagnol Fabien Ruiz qui n'a pas montré grand-chose au milieu de terrain. À chaque fois qu'il avait le ballon, il faisait pas beaucoup de différence. Il ralentissait par moments le jeu. Dans l'impact physique, dans l'agressivité, sur les phases défensives, c'était compliqué. Match assez moyen de la part de Fabien Ruiz. Mais sinon, le reste, tout le monde a été bon. Donnarumma, il a été très très bon. Il a fait des arrêts importants, que ce soit face à De Bruyne, que ce soit face à Haaland ou même face à Phil Foden. Il a été décisif sur sa ligne. Relance au pied propre. Il a dégagé beaucoup de sérénité. Bon match de la part de Gigio Donnarumma. La défense, Pacho Marquinhos, solide. Comme d'habitude, Pacho en mode patron.
beaucoup de caractère, beaucoup d'agressivité. Marquinhos un petit peu plus en difficulté, mais dans l'ensemble, ça reste quand même correct. Les latéraux, Hakimi, Mendes, dans l'ensemble, ils ont fait un très bon match, les deux. Mis à part Mendes, où sur les phases défensives, il se prenait de sacrés bouillons, tu vois. Il était vraiment par moments en difficulté. Sur le but sur le but de Grealish, il est un peu fautif, hein, où il se fait manger par Akanji. Mais offensivement, il a été très très bon, Nuno Mendes. Hakimi sur son côté droit, encore une fois, il régale. Hein, depuis plusieurs mois, il est décisif, il est régulier, il fait des super matchs. Franchement, il régale le latéral marocain. Le milieu de terrain, João Neves, Vitinha, encore une fois, les deux, ils ont fait une masterclass. Oh là là, João Neves. João Neves, les gars, franchement, mettez un peu plus de respect sur ce joueur. Techniquement, il régale, contrôle, il oriente toujours son corps vers l'avant, la vitesse, l'agressivité, du caractère, buteur sur le troisième but du Paris Saint-Germain. Pourtant, c'est pas le plus grand, hein, João Neves, hein, mais il t'a mis un coup de casque, mon pote, bam, pour tromper Ederson. Ah, Neves, il a fait une masterclass au milieu de terrain. Il a été exceptionnel. Vitinha également, qui a fait un très gros match, récupère son balle, techniquement était toujours propre, toujours juste dans les relances, dans tout ce qu'il a, fait. Il a été monstrueux également dans notre jeu en mode patron, Vitinha. Et le trio d'attaque, Doué, Barcola, Kanguinli. Peut-être Kanguinli, je le mettrai aussi dans les flops. Il y aura peut-être deux flops. Kanguinli qui a fait un match assez moyen en tant que numéro 9, tu voyais, il s'embrouillait par moments, il avait du mal à se positionner sur le terrain. Il y a eu beaucoup de confusion de la part du Sud-Coréen qui avait du mal à se projeter vers l'avant, un manque de vitesse, de percussion sur les côtés. Dommage. En tout cas, Bradley Barcola et Désiré Doué, ils ont fait un très très bon match également. Même si en première période, les deux, c'était compliqué. À chaque fois, dès qu'ils avaient le ballon, ils se projetaient vers l'avant et dès qu'ils s'approchaient dans la surface, ils s'arrêtaient et ils repassaient derrière. C'est dommage, je trouve qu'il manquait par manque de prise de risque. Mais en deuxième période, ils ont lâché les chevaux et là, ils ont vraiment fait mal à cette défense de Manchester City. Barcola, sur son côté gauche, il était intenable, surtout en deuxième période. Désiré Doué également. Donc, ouais, très bon match de la part de nos deux ailiers. Puis les remplaçants, Ramos, Dembélé, Hernandez et Zaïre Emery. Les 4, j'ai mis dans les tops. Dembélé qui a fait une très très grosse entrée aussi, qui a apporté de la vitesse, de la percussion, qui est buteur. Enfin, depuis plusieurs matchs, on voit Dembélé qui est vraiment efficace dans la finition. Ça fait plaisir. Pourtant, on l'a énormément critiqué cette saison par rapport à son manque d'efficacité dans le dernier geste. Là, cette année, en tout cas, là, depuis plusieurs matchs, il est décisif, il est efficace dans la finition, il est efficace dans le dernier geste, surtout dans les grands rendez-vous également. Donc ouais, très bonne entrée de Dembélé, Ramos qui est buteur également, qui rentre en jeu, il marque, Hernandez, défensivement costaud, et puis Zaïre Emery aussi qui régale au milieu de terrain. Oh, franchement, j'ai rien d'autre à rajouter pour ce match. Je pense avoir fait le tour, j'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Instagram. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram, je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.